Manne céleste 15 mai. Thème, calamité, réjouissance. Car le figuier ne fleurira pas et il n'y aura point de produit dans les vignes. Le fruit de l'olivier décevra la tente et les champs ne donneront point de nourriture. Les brebis seront gardées dans l'allée, dans la bergerie, et il n'y aura pas de bœuf dans l'étable. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, 17 à 18. Nous voyons que Dieu permet le mal dans le monde afin que celui-ci puisse apprendre certaines leçons d'amère expérience sur la récompense naturelle des mauvaises actions. Mais nous voyons aussi un ministère du mal à l'égard des saints, dans leur mise à l'épreuve, leur polissage et leur affinage pour les préparer à l'héritage des choses merveilleuses que Dieu a en réserve pour les fidèles, et s'assurer que, comme vainqueurs, ils en sont dignes. Par la providence de Dieu, il lui a plu de permettre qu'Israël selon la chair et Israël selon l'esprit allassent en captivité respectivement dans la Babylone littérale et dans la Babylone symbolique, où il y eut très peu d'occasions favorables pour développer des fruits extérieurs en influençant l'humanité en général. Mais la grâce de l'Éternel a rendu les fidèles dans la Babylone symbolique capables de se réjouir en Dieu et en Christ à cause de leurs œuvres merveilleuses de salut. Certaines expériences difficiles et stériles viennent sur le peuple de Dieu, à l'extrême fin de l'âge, mais au milieu d'elles, ainsi que le promet prophétiquement ce texte, il trouve cependant de la joie dans la faveur spéciale de l'Éternel. Question: me suis-je réjoui cette semaine dans les tribulations? Qu'est-ce qui m'a aidé ou empêché? Qu'en est-il résulté?